Est-ce que ta salle de bain ressemble plus à un musée de la cosmétique qu'à un espace bien-être? Est-ce que tu gardes des crèmes ouvertes depuis je ne sais combien de temps, des médicaments périmés ou des échantillons que tu sais pertinemment que tu n'utiliseras jamais? Si c'est ton cas, tu es au bon endroit, parce que dans cet épisode, je vais te confier 11 choses à éliminer de ta salle de bain sans attendre et qui te permettront de gagner de la place facilement dans tes tiroirs en quelques minutes seulement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de télécharger mon bonus gratuit dans la description. C'est un guide en 5 étapes qui te permettra de faire du tri dans toute ta maison. Et si mes conseils en désencombrement t'intéressent, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains conseils. La première chose que tu peux éliminer de ta salle de bain, ce sont les cosmétiques ouverts depuis trop longtemps. En fait, la durée de conservation des cosmétiques est généralement écrite sur l'emballage. C'est le petit pictogramme en forme de pot avec un couvercle ouvert où à l'intérieur il y a écrit par exemple 12M. Ça veut dire que tu as 12 mois pour utiliser ce produit après son ouverture. Et bien sûr, là tu vas me dire, ok super, sauf que moi je ne sais plus depuis quand j'ai ouvert ce produit. Eh bien j'ai une astuce pour toi, c'est de noter au feutre la date d'ouverture sur chaque produit. Et tu peux aussi mettre un petit bout de scotch par-dessus pour éviter qu'il ne s'efface s'il y a de l'alcool ou de l'acétone dans les produits. Mais globalement, toutes tes crèmes qui ont changé de couleur, changé d'aspect, changé d'odeur ou qui sont déphasées, tu peux les éliminer. Puisque de toute façon, tu ne sauras pas s'il faut mettre la face du dessus ou la face du dessous. C'est probablement le signe qu'il n'a pas été stocké dans de bonnes conditions, alors il vaut mieux t'en débarrasser. La deuxième chose que tu peux éliminer de ta salle de bain pour faire de la place, ce sont les médicaments périmés. Comme moi, tu as dû constater qu'il est extrêmement rare de finir un traitement à la gélule près. Résultat, il reste toujours 2 ou 3 médicaments au fond de la boîte que tu n'utiliseras jamais, mais que tu gardes quand même, au cas où tu aurais le même traitement ou au cas où tu aurais le même symptôme dans quelques semaines. Mais garde en tête qu'il vaut mieux éviter l'automédication et il vaut mieux éviter aussi de consommer des médicaments périmés. Alors rassemble tes médicaments, regarde la date sur l'emballage et ramène ceux qui sont périmés à la pharmacie qui se chargera de les recycler. Ensuite, tu peux éliminer les échantillons gratuits. Alors bien sûr, ces échantillons sont offerts et ils peuvent être pratiques à emmener en voyage parce qu'ils se glissent facilement dans une petite trousse de toilette ou dans un sac à main. Mais bien souvent, ils finissent oubliés au fond d'un tiroir. Parce que finalement, on est assez frileux à utiliser un produit qu'on ne connaît pas. Est-ce que cette crème va me convenir? Est-ce que ce parfum à la rose va me plaire? Et finalement, on emporte toujours avec nous les produits qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors fais un tri parce que 90% de ces échantillons ne nous intéressent jamais. Et la prochaine fois, pense à les refuser poliment pour éviter le gâchis inutile. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ton tri, tu peux télécharger l'application Empty qui t'aidera à te décider sur ce que tu peux garder ou ce que tu dois laisser partir. Je te mets les liens vers Google Play et Apple Store dans la description. Ensuite, tu peux éliminer tout ce qui est pratiquement vide. Un tube de crème avec une demi-application, un stick à lèvres que tu peux encore gratter avec ton ongle, ou un flacon de parfum où il reste 2 pchit avant la fin. Arrête de les laisser traîner et finis-les une bonne fois pour toutes. Mon astuce est de les regrouper, de les mettre bien en évidence dans la salle de bain et de les utiliser une bonne fois pour toutes. Ça fera toujours ça en moins stocké. Ensuite, tu peux trier le maquillage qui ne te va pas. Tu as craqué sur ce rouge à lèvres ultra mat, ultra couvrant, ultra hydratant. Oui, mais finalement, il te donne un teint de zombie. Et dans 3 à 6 mois, ce sera toujours le cas. La vérité, c'est que ton maquillage doit t'embellir, te rendre jolie et pas te déguiser. Alors s'il ne correspond pas à ces critères, tu peux les donner à quelqu'un d'autre qui en aura l'utilité. La 6e chose à trier, ce sont les accessoires pour cheveux. À la maison, je vis avec 2 filles. Tu vois où je veux en venir? À un moment donné, j'ai été envahie de barrettes mignonnes, d'élastiques à froufrou, de serre-têtes qui font mal derrière les oreilles ou de bandeaux qui glissent sur le front. Elles avaient plein d'accessoires à cheveux et devine ce qu'elles utilisaient le plus? Les élastiques de maman. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs, classiques, sans métal qui arrache les cheveux et toujours rangés au même endroit pour les retrouver facilement. Alors tu peux jeter ces pinces cassées, ces élastiques détendus et donner tous les accessoires que tu as oubliés au fond de ton tiroir. Concentre-toi sur ce que tu utilises au quotidien. La 7e chose que tu peux éliminer de ta salle de bain, ce sont les appareils hors d'usage. Les rasoirs électriques défaillants, les sèche-cheveux qui font plus de bruit que de souffle, les brosses à dents électriques qui ne vibrent plus vraiment. Pourquoi garder ce qui ne fonctionne plus? Je suis sûre que tu as même déjà un remplaçant pour tous ces objets qui ne fonctionnent plus. Peut-être qu'ils t'ont coûté un peu cher, mais un objet cassé n'a aucune valeur même s'il reste dans ton tiroir. Alors mets-les de côté pour penser à les déposer dans un point de collecte ou en déchetterie. La 8e chose que tu peux éliminer de ta salle de bain, ce sont tous ces objets que tu gardes en double exemplaire. Pourquoi avoir 5 coupe-ongles et 3 pinces à épiler? Garde les meilleurs et débarrasse-toi du reste. Moins d'objets égale moins de bazar égale plus de sérénité.
En numéro 9, tu peux éliminer les emballages vides. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on stocke des emballages vides dans la plupart des pièces de la maison. Et la salle de bain n'y fait pas exception. Sérieusement, est-ce que tu remets ta crème dans son emballage d'origine à chaque fois que tu t'en sers? Moi non. Honnêtement, quand on utilise régulièrement un produit, on le laisse à portée de main, parce qu'on est tous un peu feignants par nature, alors on va au plus vite. Donc élimine tous ces emballages vides qui s'accumulent, c'est juste du bazar inutile. D'ailleurs, si tu gardes un produit dans son emballage d'origine, c'est probablement le signe que tu ne l'utilises jamais. Quoi qu'il en soit, le garder dans son carton ne t'incitera pas à l'utiliser. Alors soit tu l'utilises maintenant, soit tu t'en sépares. Ensuite, tu peux éliminer les serviettes de bain en mauvais état. Tu sais, celles qui sont en boule au fond de ton placard et que tu n'utilises jamais. Pourquoi tu les utilises jamais d'ailleurs? Elles sont trop rêches, moches, trouées, délavées. Et là, je t'entends déjà dire « Oui, mais je les garde au cas où j'ai des invités qui débarquent à l'improviste et que j'ai besoin de sortir 10 serviettes de bain en même temps. » Franchement, si ce jour arrive, est-ce que tu te souviendras que tu as conservé ces vieilles serviettes? Est-ce que tu n'auras pas un peu honte de devoir les sortir? Alors ok, tu peux en garder une ou deux pour des petits travaux ou au cas où tu as un dégât des eaux dans ta salle de bain, mais les autres, tu peux t'en débarrasser. Tu peux les mettre dans une benne de recyclage pour textiles ou tu peux les donner à un refuge animalier. Eux, ils en auront l'utilité. Et enfin, tu peux éliminer les meubles qui encombrent ta salle de bain. Concrètement, si un meuble est à moitié vide, c'est qu'il est plus devenu encombrant qu'utile, alors tu peux t'en débarrasser avant qu'il se remplisse à nouveau de choses inutiles. Pour la petite anecdote, j'ai un espace parfait qui irait très bien avec une petite colonne Leroy Merlin que j'ai repérée assortie avec mon meuble vasque. Mais j'ai résisté à la tentation parce que je sais pertinemment que j'y stockerai des choses dont je n'ai pas besoin. Clairement, un meuble vide, c'est un meuble qui attend d'être rempli, alors élimine-le avant que ça arrive. Si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, il vaut mieux le donner ou le vendre. Finalement, avec ces quelques trucs simples et faciles à éliminer, tu retrouveras de l'espace dans ta salle de bain et du plaisir à t'occuper de toi. Tu verras qu'en éliminant tout ce qui ne te sert plus dans ta salle de bain, tu gagneras en espace, en clarté et en bien-être. Et souviens-toi d'une chose, désencombrer, ce n'est pas jeter pour jeter. C'est choisir ce que tu veux vraiment garder dans ta vie et qui te convient au quotidien. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Et pour aller plus loin, tu peux également télécharger mon bonus gratuit dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oublie pas également que tu peux tester et télécharger l'application Humpty, un véritable assistant du désencombrement disponible jour et nuit. Tu trouveras tous les liens dans la description de cet épisode. En attendant, je te dis bon tri et à bientôt dans ma prochaine vidéo.